Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui on va parler des smartphones, des applis qu'on met dedans pour la photographie, parce que c'est hyper pratique, on l'a toujours dans la poche et il y a plein d'outils hyper cool dont je me sers tous les jours et dont j'avais envie de vous parler. Alors juste avant qu'on démarre, je pense que vous l'avez tous remarqué, j'ai cette horrible t-shirt sur moi. Pour vous la faire courte, c'est Richie, qui est une chaîne éponyme avec laquelle on a déjà fait des articles, des choses comme ça, qui m'a offert ça pour mon anniversaire, et je trouvais que la meilleure façon de lui rendre hommage, c'était de le porter sur la chaîne. Du coup, vous avez un t-shirt avec les prix de la FIAP, de la Société photographique d'Amérique et PSA, ce qui est à peu près la même chose. Tous les prix imaginaires, non, qui existent vraiment, genre Zeus, machin, que ces gens s'échangent et s'achètent. Magnifique, full frame sur l'épaule, 70-200 de l'autre côté, et si ma mémoire est bonne, je dois avoir un petit best of the best avec les prix PSA, FIAP et compagnie derrière. Il est magnifique, merci Richard, je l'assume, je le porte. Alors du coup c'est la première fois que je fais ça, j'espère que ça va marcher. J'enregistre l'écran de mon téléphone en même temps pour vous montrer ce dont je vais parler, donc si vous me voyez regarder le téléphone pendant la vidéo, c'est parce que je manipule et je vous montre les applications, je suis pas en train de répondre à mes messages pendant une vidéo YouTube, voilà. Du coup, la première application dont je voulais vous parler, alors, elle va apparaître, normalement c'est maintenant à l'écran, tac, là, ça devrait apparaître. Cette application, elle s'appelle Ma Bibliothèque. C'est à peu près la raison pour laquelle j'ai un smartphone, je pense que sinon, sans cette application-là, je me servirais d'un Nokia 3310. Elle sert à plein de choses. Donc c'est une application de gestion de bibliothèque, ça vous permet de rentrer tous vos livres, de suivre ce qui est lu et pas lu aussi, donc ça c'est hyper pratique quand vous en avez un petit peu comme moi, et de savoir ce que vous avez acheté, pas encore lu, etc. Parce qu'une fois que c'est rangé, des fois on oublie. Ça, c'est hyper cool. La saisie dans l'application est hyper pratique aussi. Alors, il suffit d'appuyer sur plus, vous pouvez taper l'ISBN, qui est le code du livre, mais plus simplement, vous pouvez flasher le code barre. Donc là, vous voyez en partie le sol de chez moi pendant que je tourne, avec le pied du trépied, mais on s'en fout. Et du coup, il va chercher automatiquement les informations du livre et les rentre dans votre bibliothèque que vous avez sur votre téléphone. Donc ça, c'est hyper cool. Aussi, il va chercher, donc quand je vous dis toutes les informations, on va en prendre un au pif, voilà, Brodowicz que j'ai pas lu, non, mauvaise pioche. Donc il va vous chercher le nom du livre, les auteurs, etc. et un résumé, ce qui vous permet de faire de la recherche dans l'application. Ça c'est encore une fois hyper pratique. On peut aussi avoir des statistiques. Alors, si on regarde les miennes, hop, on sait qu'il me reste 12% de mes livres à lire, que j'ai mon top 10 d'auteurs, mais ça n'a pas de sens vraiment sur la photographie. Mon top 10 éditeurs, donc ta chaîne est en très très bonne place. Mon top 10 de genre, la photographie d'abord. Et voilà, en nombre de pages, etc., on a toutes les infos. J'ai lu 51 048 pages sur 58 578. Voilà, c'est l'information du jour. Mais ça vous permet juste comme ça d'avoir une idée un peu générale de là où vous en êtes dans vos lectures. Donc ça, c'est super pratique aussi. Et une des fonctions dont je me sers tout le temps et qui est hyper bien, c'est que vous avez l'export des ISBN. En fait, vous pouvez exporter votre bibliothèque, ça vous donne un fichier Excel, et donc vous avez une suite de codes qui sont les codes de tous les livres de votre bibliothèque, et ces codes, vous pouvez les rentrer dans un outil qui s'appelle Autobib, je vous mets le nom là, et en fait, Autobib, quand vous mettez ces codes, il génère des bibliographies automatiquement. C'est avec ça que je fais la bibliographie du blog. En fait, je m'embête pas à recopier toutes les références, le nom de l'auteur, du titre, machin, de l'année de l'éditeur. Je fais pas du tout ça à la main, ça me rendrait fou. Du coup, vous copiez les codes là-dedans. Moi, le style que j'utilise, c'est APA pour les bibliographies. Vous appuyez dessus pour rentrer et il vous sort la liste de la bibliographie classée par ordre alphabétique. Donc si vous aussi vous avez un blog ou si vous voulez partager vos livres préférés, etc., bah, vous les bipez avec cette appli, vous les mettez dans Autobib et hop, ça vous sort la bibliographie toute faite. C'est pas génial comme truc ? Alors, une autre application que j'utilise beaucoup, c'est Google Photos. Alors, on va pas entamer ici le débat de la vie privée, de Google, tout ça. Chacun est libre de gérer sa vie privée comme il l'entend. Si vous êtes pour, c'est cool. Si vous aimez pas ça, je suis sûr qu'il y a plein d'autres outils qui le font. Moi, j'utilise ça pour quelques raisons, et c'est ça dont on va parler ensemble là maintenant. En fait, je sauvegarde tous mes fichiers photos dans un truc de cloud sécurisé, tout ça, et j'ai aussi une copie sur un NAS. Donc une copie en local avec une redondance, et une copie en ligne au cas où l'un ou l'autre brûle, bref, voilà. Le problème de ces systèmes-là, c'est que la recherche dans les photographies, elle est hyper fastidieuse, il faut aller dans les dossiers, etc. Elles sont hyper mal indexées, enfin c'est chiant de retrouver des choses et on profite pas de la photothèque qu'on a. Et c'est pour ça que j'utilise Google Photos, parce que le moteur de recherche est hyper balèze. Alors là, je peux pas vous le montrer parce qu'il va y avoir plein de photos perso dedans, mais si par exemple vous tapez vin, il vous retrouvez toutes les photos, il y a des bouteilles de vin, quand vous les prenez en photo pour vous en souvenir, tout ça. C'est hyper pratique. On peut les mettre gratuitement en HD, donc en fait HD c'est
haute définition, c'est évident, mais c'est pas les photos en taille d'origine. Donc si vous avez des fichiers JPEG hyper grands parce qu'ils viennent de capteurs, machin blablabla, il va vous réduire la taille. Mais ça vous permet juste d'avoir toutes vos images au même endroit, qui sont indexées, de pouvoir les retrouver facilement, etc. Il propose plein de choses, il génère des albums automatiquement, il génère des animations avec des rafales d'images, ça m'amuse beaucoup, et voilà. Et il y a des fonctionnalités, et il y a aussi des fonctionnalités de partage qui sont hyper cool. Par exemple, moi maintenant je m'en sers quand je fais des week-ends en famille, des soirées, des machins, tout d'événements avec plus d'une personne, on peut créer un album photo, inviter des gens, et les gens déversent au fur et à mesure dans l'album, et tout le monde a toutes les images, ça évite machin a mis sur WeTransfer, l'autre sur Zip, machin, et on se l'envoie par mail, c'est une cata. Tout le monde a toutes les images, c'est hyper simple d'usage, moi j'aime beaucoup. Et encore une fois, le moteur est hyper bien, parce qu'il indexe les lieux, il arrive à reconnaître le texte, les objets, tout ça, donc si vous cherchez des choses, c'est pratique. Ça, c'est par exemple mes photos de Paris Photo, parce que je vois plein de trucs, mais j'oublie à chaque fois qui sont les artistes, etc. Donc je prends en photo les œuvres et les cartels, et ça me permet de les retrouver après pour en parler sur le blog. Donc c'est des photos dégueulasses, mais ça fait un peu mémo, c'est pratique. Alors les deux autres applications dont je vais vous parler, elles vont un petit peu ensemble, c'est ce que j'appelle des applications de retouche sur mobile. La première, elle est prévue pour ça, mais je m'en sers pas du tout pour ça. Donc la première que vous voyez normalement à l'écran, si je me suis pas foiré, c'est Lightroom pour ce mobile. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je conseille de s'en servir pour faire de l'édition de projet. Vous savez, quand vous avez un ensemble, gros paquet d'images pour un projet, et que vous essayez de savoir lesquelles vous allez garder, lesquelles vous allez enlever, tout ça, je trouve ça hyper pratique de faire cette édition. Alors, d'abord sur l'ordinateur et à la fin en papier, mais pour toute l'étape sur l'ordi, c'est cool de l'avoir dans la poche avec la synchro de Lightroom, et de pouvoir, quand on a 5 minutes, se replonger dans un projet, le regarder avec un petit œil un peu frais, enlever, rajouter des choses. Bon, je vais pas tous vous les montrer dans les détails, parce qu'il y a des trucs en cours, et voilà, je préfère prendre mon temps, mais par exemple, si on prend Intercité, je rentre dedans, et vous avez toutes les images que j'avais gardées à la fin, dans l'ordre, ou du Paris, c'est la même chose, on retrouve les photographies, la sélection quasi finale, parce que je l'ai fini à part, mais c'est à ça que ça me sert, et c'est hyper cool. Mais par contre, je m'en sers pas pour retoucher, parce que je trouve ça hyper lent à charger, et les RAW de l'appareil photo, je les trouve pas terribles. Du coup, je me sers d'une autre application qui est Snapseed. Donc cette application Snapseed, c'est l'application de retouche de Google. Elle est hyper cool. Faut que j'arrête de dire cool tout le temps, c'est une tic de langage, je suis désolé. Donc elle est hyper bien parce que je la trouve hyper fluide d'usage par rapport à Lightroom qui est un peu lourde. Elle est bien juste pour un usage strictement mobile, c'est-à-dire mes photographies, des projets que je fais sur la durée, tout ça, je m'en fiche un peu de les éditer sur mon téléphone. J'ai un ordinateur avec un grand écran calibré tout le tintouin, je fais ça là-dessus. Je vais pas retoucher ces images-là sur mon téléphone. Mais des photos prises au smartphone, de temps en temps, j'aime bien les retoucher un petit peu, qu'elles soient sympas quand je les aime bien, pour les partager avec les amis, la famille, ou juste en story comme il faut. Et pour ça, Snapseed, il fait hyper bien le travail. Et vous avez aussi la possibilité de... Donc là, vous voyez une photo de ma chatte dans le jardin, c'est hyper intéressant. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer des presets de choses que vous aimez bien, et du coup, je m'en suis fait un pour le noir et blanc, hop, et je l'applique, ça la sort tout comme il faut, comme j'aime bien qu'elle soit. Bon là, pour cette image-là, elle est peut-être un peu contrastée, mais voilà, ça permet d'avoir des réglages qu'on aime, et on s'en resserre qu'une fois, et on les fait qu'une fois, et on s'en resserre, et on est tranquille après. Donc je trouve ça hyper pratique. D'ailleurs, tant que j'y suis, j'avais pas prévu de vous en parler, mais j'en parle rapidement. Il y a une application que j'aime bien aussi, d'Adobe, qui est Adobe Spark, qui permet de faire des stories animées un peu cool. Ça prend un peu de temps, le temps de faire ces modèles, mais après on peut s'en resservir. Je trouve ça plutôt pratique. Par exemple, voilà, pour InColor, j'avais fait un truc comme ça. Je sais pas si je peux lancer l'aperçu. Oui, c'est en cours. Et voilà, vous voyez, ça se défloute, etc. Il y a plein d'effets, on peut combiner des images, du texte et tout. Si vous voulez faire des stories un peu sympas sur les réseaux sociaux de temps en temps, c'est hyper pratique. Je m'en sers pas autant que ce que je devrais. Il y a des stories que vous avez peut-être vu passer si vous me suivez sur des vidéos que j'ai faites, mais je m'en sers pas autant que ce que je devrais, mais c'est plutôt cool et je viens d'y penser, donc à avoir sur son téléphone au besoin. Bon, l'application suivante dont je vais vous parler, c'est l'application sans laquelle je pourrais absolument pas faire de photographie argentique. Je pense que j'aurais laissé tomber tellement c'est chiant sans ça. Donc c'est une application qui s'appelle Développer, qui contient une base de données de développement argentique dans laquelle vous pouvez rajouter d'autres développements si vous avez des recettes maison ou s'il y a des films qui sont pas dedans. Donc en fait, moi je suis dans mes favoris, j'ai tous les films que j'ai développés et que j'utilise dedans, et ce qui est hyper cool, c'est qu'il y a les dilutions, il y a les capteurs de dilution s'il y a besoin. Donc si vous devez préparer tant de millilitres de produit, il vous dit combien mettre de flotte, de produit, tout ça. Et surtout, il y a un chronomètre intégré. Le chronomètre intégré qui va calculer le temps de révélateur, le bain d'arrêt, le fixateur, et qui bip à chaque fois que vous devez secouer, etc. En gros, il vous guide dans le développement pour que ce soit nickel chrome comme il faut. Donc c'est hyper pratique. C'est vraiment à avoir dans la poche, parce que comme ça, on se pose plus la question, je cherche le film que j'utilise, je lance le truc, je le fais, et c'est terminé.
Et en fait, la dernière application dont je vais vous parler, c'est Google Keep. Google Keep qui permet de stocker des notes qui sont centralisées dans Google Keep, donc vous pouvez les faire via l'ordinateur si vous avez besoin, via Chrome, il y a un plugin qui est très bien, et évidemment via le téléphone ou via l'assistant de Google si vous lui parlez. Google Keep, il permet de stocker de la connaissance, il permet aussi de la classer, donc en fait il y a un système de tagging, vous voyez, moi j'ai des trucs sur le monde du travail, ce que je m'intéresse, des trucs pour le sport, l'argentique, etc. Il y a plein de... sur les sujets qui me parlent ou sur lesquels je vois passer des choses intéressantes. Donc ça me permet de stocker tout ça là-dedans et de le retrouver hyper facilement ensuite. Donc là par exemple je vous ai montré mes notes sur l'argentique, sur les labos que j'ai trouvés, sur le fonctionnement d'un Pentax que j'ai acheté ou d'un Yashica. Dès que je trouve un truc, je me dis tiens, ça faut que je le garde dans un coin pour pas l'oublier, ça va là-dedans et du coup je l'ai toujours dans la poche. Alors bien sûr vous pouvez vous en servir pour plein de trucs, comme je vous ai dit, il y en a des trucs pour le sport, il y a des trucs, je fais ma liste de courses avec, et il y a peut-être collaborative, vous pouvez la partager avec quelqu'un, donc ça évite les bouts de papier qui traînent et qu'on oublie tout le temps à la maison. Et je m'en sers aussi pour préparer des contenus. Par exemple, j'ai un onglet qui s'appelle Citations, où là je mets toutes les citations que je retrouve, que ce soit sur la photographie, sur des philosophes, sur plein de trucs, et ça va me servir derrière à alimenter le blog, etc. Au fur et à mesure. Donc vraiment stocker de la connaissance, je le mets là, et quand j'ai besoin de produire des choses, ça m'est hyper utile, ça me fait un deuxième cerveau qui classe tout et qui lui oublie jamais rien. Ça c'est hyper cool. Alors surtout si vous avez d'autres applis qui vous sauvent la vie au quotidien en photographie et qui vous aident vraiment à plein de choses, n'hésitez pas à les partager en commentaire avec moi, je suis toujours curieux d'en découvrir d'autres. J'ai parlé que des applications sur Android parce que je n'utilise pas iOS, et si vous utilisez iOS, tant pis pour vous. Non mais je pense juste qu'il doit y avoir des équivalents sans trop de problèmes des mêmes applications. Donc c'est ça, n'hésitez pas à partager les bons plans que vous avez. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Et aussi si vous voulez que d'autres gens voient ce magnifique t-shirt. Comme d'habitude, je vous mets un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, qui vous aidera beaucoup et qui vous présentera d'autres outils que ceux dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, en attendant prenez plein de photos.